Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un tuto porte post-it. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a le petit logement qu'on peut voir ici pour mettre le crayon. L'endroit où on peut stocker notre bloc de post-it. Et en fait voilà comment ça se présente. Il y a une forme de petite boîte pour le support de post-it. Et ensuite, c'est une espèce de petit pupitre en fait. Donc on peut le faire de différentes tailles. Je vais vous donner les mesures pour celui-ci. Donc c'est pour des post-it qui mesurent en gros un peu une dizaine de centimètres. Je m'étais basée pour cela. C'est pas une taille standard de post-it. Donc pour cela, j'avais ici créé un patron au brouillon. Donc il vous faut un morceau de papier de 17 cm par 29,7. Donc une feuille A4, on prend un morceau de 17 par 29,7. Une fois qu'on a coupé notre papier dans la largeur des 17 cm, on fait un pli à 1 cm de chaque côté, puis un pli à 1,5 de chaque côté, sur toute la longueur. Ensuite, on prend la largeur des 29,7 et là on fait un pli à 5 cm, puis 6,5, puis 15 cm, puis 24 cm, puis 26,5 et ensuite à 29. Il doit vous rester les 0,7 à la fin. Je vous le mets. J'essaierai de vous faire une photo et je vous la mettrai sur le blog en description. Donc il vous faut ce format de feuille. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire... vous vous retrouvez avec des petits... une grande bande ici. Vous venez repérer où il y a les 5 cm en bas, plus les 1,5. À cet endroit-là, vous coupez les petits onglets. De toute façon, je le referai en vidéo avec vous. Vous enlevez le petit carré et vous créez les petits onglets des deux côtés. Et vous enlevez les deux bandes de chaque côté ici. Donc en fait ici, c'est les onglets qui permettent de créer la boîte qui vient se replier comme ceci. Donc ensuite pour la décoration, il vous faudra un papier design de 11,5 par 8 pour mettre ici. Et ensuite un papier design de 4,5 par 11,5 pour mettre ici. J'espère que vous voyez bien parce que comme c'est blanc, je vais essayer d'allumer la lumière. Donc voilà, mais de toute façon je le refais avec vous en couleur. Sauf que là je vais changer les dimensions. Donc comme je vous disais, je vais créer un nouveau support de post-it pour les post-it un petit peu plus grands. Donc je vais vous pour les classiques en fait, c'est les 127 mm. Donc c'est parti. Donc on aura toujours besoin d'une feuille A4. Donc là je vais la choisir dans les coloris macarons à la menthe. Et je vais utiliser toujours le papier de partager ce que vous aimez. Je vais utiliser cette chute de papier. Je garde mon patron sous le coude parce qu'en fait, mis à part la largeur qui va changer, il n'y a pas grand chose d'autre qui va changer. On va prendre 20 cm. Donc il vous faut une feuille de 20 par 29,7. Ensuite, on garde les plis dans le sens qu'on avait dit. Donc on fait un pli à 1 cm.
de chaque côté, donc 1 et 1,5. Voilà, même chose de l'autre côté, 1 et 1,5. Donc en fait, ici, c'est exactement pareil. Si vous avez des post-it de moins de 10 cm, vous pouvez prendre un papier de 29,7 par 17 cm. Si vous avez des post-it plus grands, c'est-à-dire les post-it classiques qui font presque 13 cm, prenez un papier de 20 cm par 29,7. Voilà. Ensuite, c'est exactement pareil pour ce qu'on vient de faire. On fait un pli à 1 cm de chaque côté et un pli à 1,5 de chaque côté. Donc ensuite, dans le sens de la longueur, la plus large, on va faire un pli à 5 cm. Puis 6,5. Ces longueurs sont valables pour les deux tailles que je vous ai données. Puis 15 cm. Puis 24 cm. Puis 26,5. Et pour finir à 29. Et il nous reste bien les 0,7 au bout. Voilà pour notre patron, qui est celui-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des ciseaux. Ici, vous voyez, il y a des petits onglets. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir les découper. Voilà ce qu'on obtient. On vient couper le dernier petit carré, comme ceci. On fait la même chose du côté opposé. Comme ceci. On vient faire des onglets. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, ici, on n'a pas besoin de ces deux bandes qu'on va venir découper. Donc on se replace à 2,5 de chaque côté. Et là, on fait attention avec notre lame, on s'arrête juste avant le petit onglet. On peut se placer. Voilà ce qu'on obtient. La même chose de l'autre côté.
On se replace à 2,5. Et voilà notre patron qui est entièrement terminé. On n'a plus besoin du coupe-papier pour l'instant. Donc là maintenant on va pouvoir former nos plis. Le morceau qui a 5 cm en bas, c'est notre boîte. Voilà ce qu'on doit obtenir. Et là, la boîte à l'avant avec les onglets. Qu'on va venir coller comme ceci. Pour coller mes onglets, je vais prendre ma colle multifonction. Je vais mettre un petit peu de colle sur le tout petit onglet de chaque côté. Et ensuite sur les 1 cm, un filet de colle de chaque côté. Voilà, donc une fois qu'on a collé la boîte, on replie le bandeau du haut vers le bas pour avoir le dos de notre post-it. Ici, on fait un pli dans un sens, dans l'autre pour avoir un espèce d'accordéon. Et le petit bandeau, je vais venir le coller avec du double face sur l'arrière de ma boîte. Voilà, on a déjà la base qui est faite. C'est parfait. Alors, on va passer à la décoration. Pour les papiers décor, précédemment, pour celui-ci, il y avait pour l'intérieur, ici, j'avais un papier de 11,5 par 8. Là, je vais prendre un papier, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais je pense que c'est 14. Oui, c'est ça. 14,5 par 8 cm. Donc, je vais couper mon papier. Je viendrai le coller ici. Comme ceci. Ensuite, pour l'avant, ça sera 14,5 par 4,5. Et précédemment, dans le premier projet que je vous ai montré, si vous avez des post-it de moins de 10 cm, il faut faire 11,5 par 4,5. Donc là, on est sur 14,5 par 4,5. Donc là, je vais venir coller mon papier.
Ensuite, je vais avoir besoin d'une chute de papier macaron à la menthe. Et donc là, je vais avoir besoin d'un papier donc de 4,8 cm par 4,5. Et donc dans le sens des 4,5, on va faire un pli à 1,5 des deux côtés. Voilà. Ensuite, c'est pas compliqué. On plie. Ça nous fait notre réceptacle qu'on va venir glisser à l'intérieur. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle. Sur le support. Faut s'aider. Voilà, c'est parfaitement collé. Donc mon crayon va à l'intérieur. Ici, mes post-it. Et voilà. Donc ça, c'est les projets de base. Et bien sûr, on peut finir de les décorer. Donc là, je vais tamponner ce joli tampon du set Pop of Petal sur la chute de papier macaron à la menthe. Je le fais plusieurs fois. Je vais utiliser ma perforatrice assortie. Je vais les coller l'une sur l'autre en décalé. Je vais essayer d'arrondir un petit peu les pétales. Pour donner un peu une forme un peu plus harmonieuse et un peu plus en relief. J'utilise un outil un peu rond. Ensuite, je vais regarder dans mes brillants si j'ai pas un bijou ou quelque chose à glisser dessus. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ça ici.